Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un peu de high jump. Alors le high jump, j'aime vraiment ce geste, même si ça fait des années que j'en ai pas fait. J'ai dû en faire une fois rapidement à l'emplacement avec mon frère. Sinon ça fait vraiment des années que j'en fais plus, c'est dommage. C'est vraiment un mouvement intéressant, c'est vraiment retrouver les fondamentaux de notre sport, du trial et du street trial, par le bunny up, par la tonicité. Et j'avais un peu envie de me challenger aujourd'hui, là je suis seul, donc histoire de se booster un petit peu, je vais retester un petit peu ce mouvement. Alors on va partir très bas, je vais partir à 80 cm histoire de retravailler un peu ma coordination, ma synchronisation sur ce mouvement. Et puis on va voir jusqu'où on peut monter, voilà, pour cette première. Allez go. Premier jump, 70 cm. Bon, 70 cm, pas trop de problème. Deuxième jump, 85 cm. Bon, on est seulement sur le deuxième saut, mais j'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling, donc on va voir un peu jusqu'où ça va. Alors si vous voulez tester le saut en hauteur, le high jump, je vous conseille de faire ça en fin d'entraînement. Une fois que le corps est bien chaud, c'est assez violent. Je trouve qu'on est un peu plus tonique, on a un peu plus de peps après un bon échauffement ou après un training. Et surtout faites-le avec une barre qui dégage bien, parce que j'ai déjà failli me blesser plusieurs fois. Quelques temps avec une barre qui décroche pas, on tape l'avant ou l'arrière et puis on bascule en avant et ça peut faire très mal. Go pour 95. Bon, 95 ça passe. J'ai le sentiment que derrière ça, faudrait pas que ce soit plus haut parce que ça traîne un peu. On va monter à 1 mètre. Alors là, il n'y a pas de tricherie. La barre est parfaitement droite. J'ai mesuré avant de venir, on a 1,00 m. Quand tu as l'impulsion qui est tonique, tu déclenches au bon moment et ton vélo qui est bien placé, honnêtement, ça part tout seul. 1 mètre, pas de souci pour l'instant, on monte. 1,5 m, 1,5 m, on commence à réfléchir et à se concentrer. On va voir ça. Pour 41 balais, j'en ai fait une fois en 2 ans. 1,5 m, premier coup. C'est prometteur. Là on commence les choses très sérieuses, 1,10 m. Je serais vraiment étonné d'y arriver du premier coup. Mais bon, des fois on est dans un bon jour, on va voir ça. Honnêtement, si je passais 1,10 m du premier coup, ça n'aurait pas été drôle. Quand on commence à arriver sur ces hauteurs, c'est vrai que visuellement c'est impressionnant, ça peut déstabiliser. Ce que je vais faire maintenant, je ne regarde pas la barre, je me concentre uniquement sur mon mouvement et bien faire mon geste et se focaliser uniquement sur son mouvement. Pas se laisser impressionner. Là c'est pas technique, c'est vraiment psychologique parce que si je regarde mon mouvement à 1,05 m, j'ai dû passer ça au-dessus. Et là 1,10 m, c'est vraiment la tête qui ne suit pas. Donc il faut vraiment faire abstraction, se concentrer sur son geste et oublier le reste. « 1,10 m, c'est exactement ce que je disais avant. J'ai oublié la barre, je me suis concentré sur avoir le bon timing, bonne tonicité, bien monter mon vélo à plat. Et là, je pense qu'il faudrait voir le ralenti, mais que le 1,10 m, il est passé tout seul. Bon, je viens de mettre 1,15 m. Alors 1,15 m, c'est vraiment une très grosse barre. J'espérais passer 1,10 m aujourd'hui. Bon, j'ai galéré 2-3 fois, ça a demandé qu'un peu d'ajustement. Ça c'est fait. Maintenant, passer 1,15 m, ce serait une vraie performance pour moi aujourd'hui. Surtout après tant de temps passé sans pratique.
refus, mais un manque d'engagement. L'arrière traînait vraiment trop. C'est vraiment des hauteurs, la technique suffit pas. Il faut vraiment se faire violence mentalement, aller chercher la niaque pour aller grignoter ces quelques centimètres là. Faut penser à déclencher tôt. Plus vous montez, plus il faut déclencher tôt pour avoir le temps de bien ramener l'arrière. Sinon, ce qui se passe, si vous déclenchez tard, vous êtes en phase d'ascension et vous avez l'arrière qui accroche la barre. Alors vous êtes encore en train de monter. Il faut trouver vraiment le juste milieu, l'endroit parfait qui va vous permettre d'être arrivé à votre apogée au-dessus de la barre. Putain de tubeless de merde, il n'a pas aimé là. Ah. Je suis vraiment allé chercher l'amplitude dans la roue arrière et j'ai tellement voulu la monter que je me suis retrouvé trop sur l'avant, j'ai failli me tuer. La barre à 1m15 commence vraiment un petit peu à me chauffer les oreilles. Depuis ma chute tout à l'heure, je reste au niveau du déclenchement du bunny up. Je cabre pas assez, je reste un peu sur la défensive. Peur de me retrouver trop en arrière et en fait je perds les 2-3 cm qui manquent. Donc là il va vraiment falloir que je m'énerve. Je sais, je pourrais dire que j'en fais pas, j'en ai fait une fois en 2 ans, mais j'arrive pas à m'arrêter là. Allez, petit test à 1m13, on va faire un petit intermédiaire. Je viens de passer 1m13, un vrai 1m13, hein. La barre est droite, tout est mesuré, ça commence à faire pas mal. Je suis content et à la fois déçu. Content parce que bon, ça fait tellement longtemps que j'en fais pas que c'est pas mal pour une reprise. Après un peu déçu parce que j'ai l'arrière qui traîne un peu en bas là. Ça manque légèrement un peu de tonicité, de synchronisation pour aller chercher un 15, un 17, voire un 20. Mais je sentais le vélo bien léger, c'est dommage, je pensais que j'aurais espéré au fond de moi-même aller un peu plus loin. C'est pas grave, c'était une première, je referai une petite session dans quelques jours pour voir. C'est vrai que j'aimerais bien aller chercher les 1,17, 1,18. Ça serait un bon indice de forme. Et puis voilà, donc allez, je vous laisse sur ce geste et je vous dis à bientôt. Ciao!